Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tout nouvel iPhone 16 Pro Max. Mais je voulais surtout vous présenter les différentes nouveautés apportées cette année et une en particulier qui explique pourquoi j'ai changé pour ce nouveau modèle. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je propose pas mal de contenu en rapport avec Apple. Alors si vous aimez cet univers, vous serez servis les amis. Allez, c'est parti, showtime! Tout d'abord, parlons du design de ces iPhones. À première vue, pas réellement de changement et pas de prise de risque d'Apple cette année. On est tous un peu critiques et c'est la première chose qu'on regarde en tant que consommateur. Et quand on voit que des marques se lancent dans des formats pliable, bien on a de quoi rager un petit peu. Bref, cette année pas de changement très important côté design, on garde le composant titane qui a fait ses preuves, que ce soit en termes de légèreté et de résistance, mais cette fois-ci avec de nouveaux coloris, notamment le titane sable, modèle que j'ai choisi, et faut dire que les tranches sont tout simplement superbes, avec de beaux reflets, mais le dos est lui plus neutre, moins flamboyant que sur la vidéo notamment de présentation que Apple nous avait délivré début septembre. L'autre nouveauté, c'est l'écran qui passe de 6,7 pouces à 6,9 et avec des bordures qui sont encore plus petites, mais ça, c'est pour notre plus grand bonheur. Enfin, et dernière modification côté design, c'est l'arrivée d'un tout nouveau bouton photo dit caméra control. Placé en bas à droite de l'iPhone, celui-ci permet de lancer l'appareil photo vidéo instantanément pour capturer un moment. De plus, en appuyant légèrement, on peut ouvrir les commandes de réglage du zoom. Et en appuyant deux fois, on accède à de multiples options comme le réglage de l'exposition, la profondeur, le zoom, la caméra, le style ou encore le ton. Personnellement, après plusieurs jours d'utilisation, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser sur un iPhone 16 Pro Max. Je trouve qu'il n'est pas très bien placé, il faut les deux mains pour l'utiliser, une pour tenir l'iPhone et l'autre pour utiliser donc le bouton. À voir dans le temps, mais j'ai bien peur qu'il soit inutile comme le bouton action de l'année dernière. Bref, affaire à suivre. La deuxième nouveauté, c'est la puce A18 Pro. Alors comme chaque année, Apple a intégré donc une toute nouvelle puce pour répondre aux besoins des consommateurs. Ici, c'est principalement pour faire tourner avec efficacité donc toutes les nouveautés qui sont liées à l'intelligence artificielle, mais aussi pour booster la puissance d'exécution et graphique pour notamment faire tourner les jeux AAA. Enfin et surtout, les dernières fonctions de cet iPhone, comme notamment le bouton photo, entre autres. Avant de poursuivre, je voulais vous présenter rapidement un produit super pratique du sponsor de cette vidéo, j'ai nommé Quxiu. Il s'agit de la station de charge 3 en 1 la plus portable que j'ai jamais vue avec le modèle X40Q. C'est un vrai bijou avec sa construction en aluminium, il est très bien réalisé et la qualité vraiment elle est au rendez-vous. De plus, il a une excellente dissipation de la chaleur, ce qui est vraiment indispensable pour un accessoire de ce type. Elle se déplie ensuite donc pour devenir une station de charge ultra solide avec une base qui est antidérapante qui reste donc bien en place. Et au niveau performance, c'est le top. Elle peut charger jusqu'à 3 appareils simultanément avec des vitesses de charge vraiment très rapides. Vous pouvez obtenir une charge complète de 5 watts donc pour vos AirPods, la même chose pour les modèles d'Apple Watch et une charge rapide de 15 watts pour votre iPhone. Côté design, elle est dispo donc en 3 finitions, gris, noir et titane doré. Et la petite cerise sur le gâteau, elle est même livrée avec un chargeur de 30 watts dans la boîte, un câble USB-C tressé de qualité et même une pochette de transport zippé pour tous vos déplacements. Si ça vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. Allez, on continue. La troisième nouveauté, et elle a fait forte impression pendant la conférence, avec une présentation en grande pompe lors de la réalisation du clip de The Weeknd, avec donc la possibilité de filmer en 4K 120. C'était attendu et Apple a bien répondu présent. Cette option permet notamment d'aller toujours plus loin dans la création vidéo. A noter tout de même qu'elle n'est pas intégrée par défaut dans votre iPhone, vous devrez aller l'activer dans vos réglages. Je préfère vous le dire car moi je trouvais pas comment l'activer au départ et j'étais un petit peu perdu. Ce mode il permet vraiment de s'amuser et de faire des plans bien différents de ce qu'on pouvait voir jusqu'à présent. Ensuite, donc dans les paramètres, vous avez même la possibilité d'ajuster la vitesse de lecture ou encore de régler plus en détail votre vidéo. Et c'est une option qui est franchement pas mal. Je suis bien content qu'Apple l'ait ajouté cette année.
Toujours dans la partie audio-vidéo, Apple a intégré donc l'option Mix Audio. Cette fonction portée par une intelligence artificielle permet de moduler la voix dans vos vidéos. C'est une fonction qui est vraiment super intéressante, notamment pour diminuer le son en arrière-plan par exemple. Je vous montre. Juste derrière moi, il y a une route, il y a pas mal de trafic. Il y a énormément de bruit, donc c'est juste pour voir si cette fonction vaut la peine ou pas. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une option qui est assez puissante et elle a été bien réalisée de la part d'Apple. Je valide. L'autre nouveauté qui n'en est finalement pas vraiment une, c'est Apple Intelligence. Il nous en parle depuis le mois de juin, mais ce sera disponible uniquement aux États-Unis pour le lancement et il n'y a toujours pas de date pour la France. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet, mais on y reviendra dès que ce sera disponible. Comptez sur moi. Les amis, c'est déjà la dernière nouveauté de cet iPhone 16 Pro Max, mais c'est pour moi la meilleure cette année. Je parle bien évidemment de l'autonomie. Depuis sa sortie, peu de monde le mentionne, mais ce nouveau modèle embarque une batterie qui est bien plus performante. J'ai remarqué un gain de 20 à 25% d'autonomie par rapport à l'iPhone 15 Pro Max. Avant, je devais le recharger en début de soirée et maintenant je tiens toute une journée, plus le début de matinée du lendemain. Et pourtant, eh bien moi je suis quand même un gros utilisateur de l'iPhone. Je dois dire que c'est une très bonne surprise, je m'y attendais pas et c'est donc pour moi la meilleure avancée cette année sur l'iPhone. Cette vidéo est déjà terminée, comme vous pouvez le constater, pas beaucoup de changements cette année sur cet iPhone 16 Pro Max. Si vous devez retenir quelques points, eh bien c'est la batterie qui a été bien boostée, des fonctions audio-vidéo ajoutées, une puce A18 qui est taillée pour Apple Intelligence et un bouton pour prendre des photos. Grossièrement, pas grand chose à se mettre sous la dent cette année. J'espère en tout cas qu'on sera plus gâté l'année prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!